Ce sera l'un des événements très forts de l'actualité de la semaine prochaine, la conférence nationale du handicap, mardi, 15 ans, jour pour jour, après l'adoption de la fameuse loi pour l'égalité des droits et des chances, votée sous la présidence de Jacques Chirac. Dans une forme de transmission, c'est d'ailleurs la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, qui va inaugurer cette conférence nationale du handicap. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, était en direct ce matin sur Europe 1. On en reparlera tout à l'heure dans notre grande débrief de l'actualité à partir de 19h30. Mais nous voulions d'ores et déjà tenter un débat en France entre une professeure des écoles et une maman d'élèves handicapés pour montrer la très difficile situation 15 ans après l'adoption de la loi de l'intégration des enfants en milieu scolaire. Caroline Boudet, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct sur Europe 1 ce soir. Bonsoir. Vous écrivez L'effet Louise chez Stock. 4 ans après, la vie réserve des surprises. Vous racontez avec beaucoup d'émotions, beaucoup aussi d'informations, ce que ça veut dire que d'être maman aujourd'hui d'une petite Louise, 3 ans, porteuse de la trisomie 21, de la difficulté au quotidien. Et puis elle nous a rejoint également sur Europe 1 ce soir, Julia Slan. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes professeur des écoles et vous êtes auteur d'une tribune dans Marianne qui, sur Europe 1, a attiré notre attention. J'en donne le titre « Les ravages de l'école inclusive sur les élèves en situation de handicap ». Et pourtant, Julia Slan, 320 000 aujourd'hui élèves en situation de handicap ont été scolarisés en milieu ordinaire. Alors oui, effectivement, vous faites bien de citer les chiffres puisque nous n'avons que ça comme retour sur leur scolarisation. Il n'y a à ce jour aucune évaluation qui a été mise en place et qui se soucie de la qualité de l'inclusion de ces enfants. C'est-à-dire concrètement, quels sont les moyens mis en place et comment ça se passe. Est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices avérés pour ces enfants et quel impact ça a sur le climat scolaire. Je vais lire, Caroline Boudet, juste les quelques lignes qu'il y a en 4e de couverture de votre livre. 20 regards sont braqués sur moi, 20 personnes, des dossiers de 20 pages photocopiés 3 fois, 1 heure de temps de vie multiplié par 20 individus, multiplié par des heures de préparation. Tout ça pour régler au millimètre les conditions d'entrée de ma fille à l'école de la République. C'est ce que vous avez vécu et c'est ce qu'il faut améliorer aujourd'hui. Oui, alors ça c'est ce que j'ai vécu. Donc ça s'appelle quand on passe en commission au sein des MDPH, comme en parlait Julia. Et soit si vous avez un recours à faire, vous passez donc devant ces commissions. Et ça se passe après 10 mois de dossier, en l'occurrence pour demander une AVS. Pour moi, pour le moment, l'école n'est pas inclusive encore en France. Hein. C'est une très belle volonté, mais elle n'est pas encore. En revanche, de l'étranger, de multiples études ont montré que l'inclusion était bénéfique, que ce soit pour les élèves en situation de handicap, comme pour les élèves qui ne le sont pas. Pour vous, Julia Slan, c'est un manque de moyens, un manque de préparation qu'il faut aujourd'hui, avec cette conférence nationale du handicap, combler et améliorer? La loi de 2005, renforcée par celle de 2013, dit qu'il faut que tous les enfants ont le droit à l'instruction, ce que je ne peux que soutenir en tant qu'enseignante. Mais elle ajoute sans distinction. Sauf qu'il y a des enfants, pour certains handicaps du champ mental, qui ont des troubles tellement importants que déjà ne serait-ce que le groupe est problématique pour eux. Par exemple, il y a certains enfants qui ont la phobie des couloirs. Il faut savoir qu'une école, c'est quoi? Ce sont des couloirs qui distribuent des classes. Des enfants qui ne supportent pas le bruit, qui ne supportent pas la foule, la lumière. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 7 enfants dans une classe avec 30 élèves? Et sachant que dans les 30 élèves, parce que quand on inclut ces enfants-là, en France, il faut savoir qu'il n'y a aucune réduction des effectifs dans la classe. Je vais vous donner le cas de l'Italie. En Italie, il y a 4 élèves handicapés maximum par classe et l'effectif est réduit à 30. Moi, dans ma classe, cette année, j'ai 35 élèves, d'accord ? Et j'ai 3 élèves en situation de handicap lourd, sans compter des enfants avec des troubles de l'attention, des 10 divers et variés. Vous n'y arrivez plus. C'est-à-dire que c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas. On nous demande d'individualiser ce qu'il faut faire pour aider ces enfants. On ne peut pas s'occuper correctement de ces enfants, donc il faut tout adapter. Et c'est extrêmement chronophage. Et c'est aussi du temps qu'on donne en moins aux autres. Aux autres, évidemment. Caroline Boudet, vous confirmez ces difficultés à travers l'entrée de Louise dans le système de l'école de la République? Non, je voudrais quand même rebondir parce que là j'ai beaucoup de mal, mais j'avais déjà lu la tribune de Julia Slan en septembre dernier. J'ai beaucoup de mal avec une
une certaine vision des choses et dans les mots qui sont utilisés et choisis par elle déjà, voilà. Quand on entend parler des enfants handicapés et que on dit c'est autant de temps qu'on n'aura pas pour les autres, j'ai envie de dire, si vous parliez comme ça d'un élève qui a des difficultés lambda, parce qu'il y a plein d'élèves qui ont des difficultés, que ce soit comportementales dans une classe de 30, est-ce que la solution pour un élève qui n'est pas handicapé, puisque je voudrais savoir où vous voulez en venir, puisqu'on n'est même pas encore parvenu à une école inclusive, que vous nous dites déjà que de toute façon ça ne va pas marcher et que je pense que le champ spécialisé est mieux pour ces élèves. Par ailleurs, vous parlez des autistes en parlant d'un handicap qui relève du champ mental. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose le champ mental. En l'occurrence, je pense que ma fille, qui a une trisomie 21, en fait partie. Et donc vous dites que, particulièrement pour ces élèves-là, l'inclusion n'est pas très bénéfique, ne fonctionne pas. En fait, je ne vois même pas comment on peut en tirer une conclusion, sachant que, et là je suis d'accord avec vous, on n'a même pas encore instauré les conditions en France d'une école inclusive. Donc il y a pas de classe réduite et effectivement l'Italie est un très bon exemple. L'Italie a commencé depuis les années 70-80 à dire c'est terminé, les élèves même en situation de handicap ne vont plus dans des institutions spécialisées, ils vont à l'école avec les autres. Et à chaque fois, il y a un enseignant spécialisé en plus de l'enseignant et je suis d'accord, c'est nécessaire. L'inclusion, elle ne peut se faire que avec des moyens humains, mais comme l'éducation en général. Et les classes de 30, c'est bien pour personne avec handicap ou sans handicap. Je crois que là-dessus aussi on est d'accord. Et là-dessus aussi, Julia Slord de vous tout à fait. Ah oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en revanche, alors, il faut quand même, c'est-à-dire que dans une classe, déjà, vous avez des niveaux hétérogènes, des forces, des faiblesses, etc. Vous avez effectivement des enfants avec des 10 qui sont plus lents, qu'il faut prendre en charge, et c'est notre métier. Il faut quand même que vous sachiez que la formation des enseignants en France, elle est très très légère. Nous n'avons jamais été formés, ne serait-ce que pour prendre en charge des difficultés ordinaires. J'insiste. Donc ensuite, on nous demande de prendre en charge des difficultés extraordinaires, ce qui est le cas de votre enfant. Donc c'est très très compliqué et nous n'avons quasiment aucun accompagnement, c'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir une AVS et vraiment on ne peut que les remercier. Vous parlez par sigle pour nos auditeurs. AVS. Ah pardon, alors les AVS ce sont des auxiliaires de vie scolaire, on dit ESH maintenant, ce sont en majorité des femmes sous-payées, c'est important de le dire quand même, et heureusement qu'elles sont là puisqu'elles sont présentes en classe pour accompagner, aider les enfants. Alors, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes, très souvent, elles avaient une sensibilité au handicap parce que, dans de nombreux cas, elles ont dans leur famille ou un enfant qui est en situation de handicap. Donc, il y a déjà une sensibilité, une connaissance, et elles sont exceptionnelles. Il y en a qui se forment toutes seules. Et il y en a d'autres, vraiment, parce que c'est aussi, AVS, c'est aussi un contrat de réinsertion professionnelle et parfois on a des gens qui ne vont pas bien du tout. Donc on va avoir à la fois des AVS exceptionnels qui vont nous aider, nous soulager, prendre en charge l'enfant, le calmer quand il est en crise, etc., nous aider à préparer, parce que madame, c'est quand même extrêmement chronophage quand on a différents profils. Et à un moment, nous avons aussi le droit de dormir et d'avoir une vie de famille. Je sais aussi que c'est très difficile pour les familles avec des enfants en situation de handicap, que la vie est extrêmement compliquée, souvent séparation, précarité. Enfin, j'ai trouvé des chiffres, c'est vraiment très inquiétant, surtout quand l'enfant n'est pas scolarisé. Mais il y a aussi des inclusions qui ne sont pas possibles. Et ça, il faut l'entendre. C'est-à-dire que tous les enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisables en milieu ordinaire. Il y a des enfants qui ont des troubles tellement extrêmes, par exemple des enfants violents. Je vais vous parler d'une maman, je regardais une vidéo d'une maman qui a un enfant autiste. Je vous la cite, c'est le blog Baobab, j'ai trouvé le témoignage touchant et elle parle de son enfant en disant qu'il a la main un peu leste et le coup de boule facile. Si je le contrains, il frappe et il mord. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en classe avec un enfant qui explose, qu'on doit le sortir pour le calmer, le rassurer, l'envelopper, comme nous disent les conseillers pédagogiques. Les conseils sont toujours fabuleux. L'envelopper, le maintenir dans les murs et qu'on doit en même temps surveiller les 30 qui sont en classe. C'est ça la réalité. Quand vous n'avez cette réalité, c'est celle que nous voulions illustrer ce soir, un débat entre une professeure des écoles
et une maman d'un enfant handicapé pour mesurer toute la difficulté qu'il va y avoir mardi autour de cette conférence nationale du handicap. On a voulu focaliser ce soir sur la situation des enfants en milieu scolaire, mais évidemment, cette conférence nationale va élargir très largement le champ du handicap avec des mesures également pour le chômage, des mesures également pour la prise en compte des personnes handicapées dans l'entreprise. Nous en reparlerons tout à l'heure à partir de 19h30 dans le grand débrief de l'actualité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans vos réflexions. Julia Aslan, professeure des écoles, et Caroline Boudet. Je renvoie vraiment à votre livre qui est plein d'émotions et qui est un quotidien très très bien raconté. C'est l'effet Louise, publié chez Stock.